Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Re'e, nous allons voir au chapitre 16, verset 7, un pasouk qui nous parle a priori des règles qui concernent le Korban Pessah, mais on va voir tout de suite après que le Ben Ishraï nous propose une interprétation différente et il va en fait nous tirer un enseignement qui concerne notre vie de tous les jours et non pas seulement le cadre de la fête de Pessah. Donc le verset 7 du chapitre 16 nous dit la chose suivante. Uvishalta ve'achalta, tu feras cuire et tu mangeras. Bamakom asher ifrar Hashem elokecha bo, dans l'endroit que Hashem ton Dieu aura choisi. Ufanita va boker, et tu t'en retourneras au matin. Ve'alarta le'aolecha, et tu iras vers tes tentes. Et là, le Ben Ishraï, dans son commentaire, Benayahu Ben Yehoyada sur la paracha, nous dit qu'en fait, ici, lorsqu'on parle des tentes, il s'agit du Bet HaMidrash. Donc le matin, on va d'abord faire notre prière, puisque ici, notre verset nous parle de ce qui doit être fait le matin, et ensuite, il faudra aller au Bet HaMidrash. Et donc, de ce verset, le Ben Ishraï va en fait faire la mention d'une halacha qui se trouve dans le Shulchan Aruch, au Siman Kuf Nun He 155, qui dit la chose suivante. Alors le premier séif, le premier paragraphe nous dit Achar sheyetse mi bet hakneset, une fois que la personne aura quitté la synagogue le matin en ayant fait sa prière, yeler le bet hamidrash, il ira étudier à la maison d'études, vegva et lilmod, et il devra donc fixer des moments d'étude de la Torah tous les matins. Vetzarir she'oto et, et donc il sera nécessaire que ce moment-là, yé kavua, ce soit un moment qui soit fixe, puisque nous avons l'obligation de fixer des temps d'étude de Torah. Shelo ya'avirenu, et il ne devra pas donc y renoncer à ce moment d'étude, af imusavour l'erviach arbe, même s'il pense que dans ce temps-là, il pourra avoir des gains très importants. C'est le premier séif, et c'est surtout le deuxième qui va maintenant nous intéresser. Kodem sheyeler lebet hamidrash, avant que la personne aille à la maison d'études, yuchal le'echol pat shacharit, il devra donc manger ce qu'ils appellent ici le pain du matin, c'est-à-dire prendre un repas constitué de pain. Imuragil bo, s'il a l'habitude de le faire. Vetov sheyargil bo, et c'est une bonne chose de s'habituer à cela. Donc ici, on voit que dans le Shulchan Aruch, on a un conseil de prendre en fait un bon petit déjeuner le matin avec du pain. Bon, en vérité, dans la halacha, même des mésonotes, des aliments, des gâteaux, des biscuits, etc., seraient suffisants. Et on voit donc que c'est apparemment important. Et on va être d'autant plus étonné que la source de cette halacha, on va la trouver dans la Gemara. Et la Gemara va être vraiment très étonnante et va en fait nous citer tous les avantages qu'aura celui qui aura consommé ce fameux pat shacharit, ce fameux pain du matin. Alors la première source, c'est dans le traité de Baba Kama à la page 92 où on nous dit Shishim Anashim, donc 60 personnes, Ratzim Achare Mi Sheachal Pat Shacharit, vont poursuivre une personne qui aura mangé ce pain du matin, Velo Mesigim Oto, et ils n'arriveront pas à le rattraper. Donc on voit que celui qui a mangé le pain du matin aura une force qui sera équivalente, il pourra surpasser même 60 personnes qui le poursuivent. Et on va voir également une deuxième source qui est dans le traité de Baba Metzia à la page 107 où là on va nous citer 13 qualités particulières dont bénéficiera celui qui aura consommé ce pain du matin. Et donc je vais en citer ici quelques-uns. Matzelet min achama ou min atina. Donc en consommant ce pain, on aura une protection contre la chaleur en été, mais également contre le froid en hiver. Ou min amezikim, et également donc contre toutes les choses mauvaises. Ou markimat peti. Et donc grâce à cela, on va pouvoir devenir intelligent et vraiment avoir de grandes connaissances. Vezoche badin. Et également, si ce jour-là, on a un jugement, on va mériter de le gagner. Vezoche lilmod ou l'elamed. Et grâce à cela, on aura le mérite d'enseigner et également d'apprendre. Udvarav nishma'in. Et également, nos paroles vont être entendues et agréées par celui qui va les entendre. Vetalmudo mitkayem beyado. Et également, donc, on pourra vraiment mettre en application les enseignements
qu'on aura appris. Il y a également d'autres opinions qui disent aussi que grâce à ce pain consommé le matin, ça va également permettre de détruire certaines choses qui pourraient se trouver au niveau des intestins. Et il y en a même qui disent Af marneset et ahava vemotia et akina. Grâce à ce pain, on va pouvoir permettre de faire rentrer de l'amour et sortir de la haine. Donc lorsqu'on voit toutes ces vertus qui sont décrites par la Gemara pour celui qui va tout simplement consommer du pain le matin, on a un petit peu du mal à comprendre non seulement comment se fait-il que le fait de s'alimenter à ce moment-là va avoir de telles répercussions, et surtout on a du mal à comprendre quel est le lien entre le fait d'avoir consommé du pain le matin et celui d'avoir toutes ces qualités comme mentionne la Gemara qui a priori n'ont aucun lien avec cela. Et le Ben Ish Chai va se poser cette question et rapporter les paroles d'un Rav qui s'appelle le Rav Gabishon, qui a écrit un livre qui s'appelle le livre Omer Ashichecha, à la page 15, qui va se poser cette question. Il dit, mais comment se fait-il que celui qui va consommer le matin un petit peu de pain, parce que finalement on ne demande pas une quantité très importante, selon la halakha, il suffirait de consommer 54 grammes, même de mésonotes, pour être acquitté de cette mitzvah. Donc comment expliquer que celui qui va accomplir une chose tellement simple va mériter de tellement grande qualité par la suite? Alors la première explication que vont apporter de nombreux commentateurs sur cette halakha est celle d'expliquer qu'en fait nous avons un corps et une âme. Et grâce à ce corps dans lequel se trouve notre âme, nous avons la possibilité de pouvoir faire des actions et donc nous avons l'obligation de prendre soin de ce corps. De la même manière que si demain on va donner à un pilote de course une voiture, il va devoir y prendre soin, il va devoir faire tout ce qu'il faut également pour que cette voiture lui permette de gagner la course. Ici c'est également pour nous la même image, c'est-à-dire que Hachem nous a donné une neshama et un corps. Et nous devons également prendre soin de ce corps pour nous permettre d'accomplir les mitzvot comme il se doit. Et parfois, ça va être même une erreur de ne pas prendre suffisamment soin de ce corps parce que par la suite, on ne sera pas à même de pouvoir accomplir les mitzvot comme il se doit. Et notamment, c'est le Rambam qui va expliquer cela vraiment en détail en nous expliquant l'importance d'avoir une alimentation qui soit équilibrée, de ne pas consommer des aliments qui soient mauvais pour la santé, de faire également un exercice physique comme il se doit pour maintenir le corps en bonne forme et plusieurs conseils qu'il faudra suivre pour avoir un corps qui soit dans les meilleures conditions pour accomplir la Torah. Donc bien sûr tout cela est totalement vrai, il n'y a rien à redire, mais on a toujours du mal à comprendre quel est le lien entre le fait de prendre soin de son corps en consommant du pain le matin, surtout qu'à l'époque ils n'avaient que 2 repas dans la journée, donc il y avait une obligation vraiment de faire un repas le matin pour avoir les forces suffisantes durant toute la journée pour pouvoir s'adonner à la Torah, également faire son travail, etc. Puisque la fois suivante, ils allaient remanger seulement le soir et non pas comme nous on a l'habitude de faire 3 repas par jour. À l'époque, ils en faisaient seulement 2, mais on a toujours du mal à comprendre quel est le lien avec toutes ces vertus dont nous parle la Gemara. Et là, donc, le Ben Ish Chai, dans son livre Benayahu Ben Yoyada sur la Torah, va nous dire qu'en fait, lorsqu'on parle du pain qui est consommé le matin, en fait, le pain fait allusion à la Torah et le matin fait allusion à l'enfance. Et en fait, on nous parle ici de l'importance qu'il y a d'étudier la Torah lorsqu'on est encore jeune. Et grâce à cela, on aura en fait, durant toute notre vie, des qualités particulières. Et donc là, le Ben Ish Chai va nous reprendre la Gemara et va nous l'expliquer sous un angle totalement différent. Il nous dit, en fait, lorsqu'on nous dit que celui qui consomme le pain du matin pourra à ce moment-là être protégé lorsqu'il y a de la chaleur en été et du froid en hiver, en fait, ça ne fait pas seulement allusion aux différentes saisons qu'il y a au cours de l'année, mais ça fait allusion plutôt au cours de la vie, aux différentes périodes qu'on va avoir au cours de notre vie, des périodes un peu plus chaudes, des périodes plus froides, des périodes plus difficiles, des périodes plus faciles, mais celui qui, dans son enfance, dans sa jeunesse, aura eu de bonnes bases dans le chemin de la Torah, alors il pourra passer même les moments difficiles, même les zones de turbulence de la vie sans aucun problème. Et c'est à cela que la Gemara fait allusion lorsqu'elle parle des moments de chaleur et des moments où il fait froid. Ensuite, lorsqu'on nous dit également
que la personne va être protégée de tout mal, de toute chose qui va être mauvaise. Alors également, c'est grâce au fait que cette personne aura eu de bonnes bases dans son enfance que finalement elle aura une voie qui va être toute tracée et une protection durant toute sa vie. Lorsqu'on nous dit également que grâce au pain qui est consommé le matin, ça va détruire les choses mauvaises qu'il y a au niveau des intestins. En fait, ici, les intestins font allusion au plaisir corporel. Donc celui qui aura consommé ce pain du matin, c'est-à-dire qui aura eu une étude de Torah, un apprentissage de la Torah dans sa jeunesse, il aura à ce moment-là aussi la possibilité de pouvoir surmonter les plaisirs corporels. Et également, dans la même idée, il pourra aussi enseigner et apprendre. Il aura suffisamment de bases pour pouvoir enseigner aux autres, mais également les bases suffisantes pour comprendre ce qu'on va lui enseigner à lui. Il va également gagner tous ses procès, il va être Zoché Badin, puisque lorsqu'il se présentera devant le tribunal rabbinique, il aura déjà dans la tête toutes les connaissances de la halakha qu'il aura appris dans sa jeunesse, et donc il saura de quelle manière expliquer ses arguments pour pouvoir toujours gagner tous les procès qui vont être contre lui. Et lorsqu'on nous dit, alors ici le Ben Ish Chai n'en parle pas, mais lorsqu'on nous dit également que cette étude de l'enfance va permettre de faire rentrer l'amour et de faire sortir la haine, alors on parle ici bien sûr du service divin que celui qui aura appris la Torah dans sa jeunesse, il aura la possibilité de faire rentrer en lui l'amour d'Hachem et de faire sortir la haine, c'est-à-dire en fait le Yetzer Hara, le mauvais penchant et les mauvaises choses qu'il a en lui. Et c'est la raison également pour laquelle notre verset commence par les mots Uvishalta ve'achalta. D'abord tu feras cuire, c'est-à-dire que d'abord il y a un processus de préparation comme lorsqu'on veut faire un bon plat. Il faut d'abord passer le temps qu'il faut en cuisine pour pouvoir bien le faire mijoter, bien le préparer comme il faut. Donc c'est également à cela que ça fait allusion, c'est-à-dire qu'il va falloir consacrer les années de jeunesse à en faire des années de cuisson, des années au cours desquelles on va faire mijoter cet apprentissage, cette étude, ça va être un travail de tous les jours pour ensuite avoir le mérite un jour de pouvoir manger. Donc d'abord, ouvi shalta dans ta jeunesse, tu vas faire cuisiner, tu vas faire mijoter pendant ta jeunesse tout cet apprentissage et ensuite tu auras alors le mérite de pouvoir manger, c'est-à-dire de pouvoir déguster un plat qui va être équivalent, si on devait faire une comparaison avec le domaine du matériel, à un plat cuisiné par un grand chef étoilé. Tu auras donc cette connaissance, ce niveau auquel tu seras arrivé, un niveau vraiment où tu pourras toi-même apprendre, tu pourras toi-même enseigner, tu auras une réussite dans tout, personne ne pourra rien contre toi parce que tu auras eu des bases tellement solides qu'il sera impossible de te déraciner. Lorsqu'on lit ce commentaire du Ben Ish Chai, on comprend l'importance qu'il y a de former comme il se doit les nouvelles générations, de savoir directement dès leur jeunesse les faire rentrer dans le droit chemin, dans le chemin de la Torah, de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, du travail sur soi pour avoir de bons traits de caractère et de bonnes midot. Donc c'est vraiment primordial puisque celui qui fait ça dans sa jeunesse, alors il aura une réussite, un chemin déjà qui est tracé pour lui. En tout cas, c'est pas forcé, mais on lui aura donné tous les ustensiles dans sa main pour qu'il puisse y arriver. Et la question que ne se pose pas le Ben Ish Chai ici, mais a priori ce serait vraiment une obligation de la poser, c'est qu'est-ce qu'il en est pour tous ceux qui n'ont pas mérité dans leur jeunesse. Alors c'est vrai qu'on sait maintenant comment faire avec les jeunes générations, mais qu'est-ce qu'il en est pour nous? Qu'est-ce qu'il en est pour tous ceux qui sont déjà arrivés à l'âge adulte et qui finalement n'ont pas pu avoir forcément cette chance d'accomplir à la lettre ce que nous dit ici le Ben Ish Chai? Alors est-ce qu'il y a une possibilité de rattrapage? Et on va répondre à cette question par deux réponses. Le Ben Ish Chai ne le mentionne pas ici, donc je vais vous proposer des éléments de réponse. Il y en a certainement d'autres qu'on pourrait mentionner. La première chose, c'est qu'on voit que dans notre génération, on a une chance extraordinaire, c'est qu'en fait, à chaque âge auquel on va arriver, on a toujours le sentiment de se sentir encore jeune. Et on voit des personnes à tous les âges. On peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même 70 ans, puisque on voit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie a énormément augmenté par rapport à ce qu'il était il y a encore 50 ou 100 ans, donc où les gens vivaient jusqu'à 40, 50 ans, et la plupart malheureusement mouraient jeunes, même
ceux qui étaient dans leur jeunesse, Dieu nous en préserve. Il y avait malheureusement beaucoup de cas de décès d'enfants et de personnes jeunes. On voit qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a la possibilité de vivre très longtemps. Donc on a également la possibilité d'être jeune très longtemps et il est jamais trop tard. Et c'est ce qui va également nous permettre aussi d'arriver au deuxième élément de réponse. Il est celui de voir que également, même à l'époque, on voit le nombre de cas de personnes qui ont été des Baalei Tchouva ou de personnes qui finalement ont une jeunesse qui n'était pas forcément la meilleure et qui ont su finalement à un moment donné de leur vie réussir à se rattraper et à choisir le bon chemin. Et l'exemple, je pense, le plus flagrant, c'est celui de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui pendant 40 ans, non seulement ne va pas être dans le chemin de la Torah, mais c'est même l'inverse. Il va avoir une haine des Rabbanim, une haine des Talmidei Chachamim, au point qu'il va dire plus tard, lorsque je me baladais dans la rue, que je voyais passer un rabbin ou un Talmid Chacham, je voyais un religieux, j'avais qu'une envie, c'était d'aller et de le mordre, comme un âne qui va mordre. On sait que l'âne, il a des dents qui sont vraiment très fortes, au point que lorsqu'il mord quelqu'un, il peut lui briser les os. Donc on voit en cela à quel point vraiment Rabbi Akiva avait cette haine des religieux, de la Torah, des Talmidei Chachamim, et pourtant, à l'âge de 40 ans, grâce à sa femme, il va réussir à arriver à l'autre extrême total. Il va s'adonner totalement à l'étude de la Torah et finalement arriver au plus haut niveau, puisque finalement on dit même que l'orthographe de son nom va changer et qu'au moment où il va décéder, on va écrire Akiva avec un Aleph, puisqu'il est arrivé au niveau élève, c'est-à-dire au niveau des millièmes. Il est au plus haut niveau, il est arrivé à un niveau qui est extraordinaire. Et entre parenthèses, cette métaphore que donne Rabbi Akiva, où il dit « Lorsque je voyais un religieux, je voulais le mordre comme un âne », fait également allusion, grâce aux paroles que nous a enseignées Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, à la source de l'âme de Rabbi Akiva, puisque en fait l'âne est le symbole de la tribu de Issachar. Or la tribu de Issachar est celle de ceux qui s'adonnaient constamment à l'étude de la Torah et qui, pour subvenir à leurs besoins, recevaient l'aide de la tribu de Zevouloun, qui eux en fait étaient des commerçants et qui prenaient la moitié de ce qu'ils gagnaient pour la donner à la tribu de Issachar. Donc en fait, lorsque Rabbi Akiva nous dit qu'il se sentait un peu comme un âne, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait il fait allusion au niveau auquel il est arrivé, que finalement l'âme du chef de la tribu de Issachar est rentrée en lui et lui a permis donc d'arriver à ce niveau d'étude de la Torah. Et on voit également aussi à notre époque, on a également des exemples contemporains de personnes qui n'ont pas forcément eu la chance de se trouver dans le domaine de la Torah lorsqu'ils étaient jeunes et pourtant ils ont su à un moment ou à un autre faire tchouva et rejoindre le droit chemin. Et à cette occasion, je voudrais également rappeler la mémoire de mon grand-père maternel, d'ailleurs à la mémoire duquel sont entre autres faits ces cours, et j'invite aussi tous ceux, je profite de l'occasion pour le faire, tous ceux qui souhaitent que ces cours soient à la mémoire de leurs proches, qui m'envoient un message en privé, qui n'hésitent pas, et Blieder, on s'efforcera de rajouter également les noms de ses proches à la liste qui va dérouler à la fin de chacun des cours. Et donc mon grand-père maternel n'avait pas eu la chance de pouvoir étudier la Torah dans sa jeunesse, puisqu'il a été orphelin très tôt de sa mère et ensuite un peu plus tard de son père. Et donc il a dû aller travailler très jeune et pourtant à un moment de sa vie, il a su faire ce bon choix, celui de la Torah, et il a dû commencer un petit peu à l'image de Rabbi Akiva au Aleph Bet pour apprendre à lire en hébreu, et Baruch Hashem, il est arrivé et que ses cours soient toujours à sa mémoire et que son souvenir soit pour nous une source de bénédiction. Amen. Et enfin, le Ben Ishraï va terminer son commentaire également avec une autre explication. Il nous dit, lorsqu'on dit « Ubishalta ve'achalta », tu devras d'abord cuisiner et ensuite tu pourras manger, ça nous fait un petit peu penser à ce qui se passe dans toutes nos familles le vendredi, où en fait on va se préparer pour le Shabbat, on va cuisiner des plats pour le Shabbat qu'on pourra consommer ensuite pendant le Shabbat. Et nous dit le Ben Ishraï, Olam Azeh Domé le Erev Shabbat. Ce monde-là dans lequel nous nous trouvons ressemble un petit peu au vendredi. Vegan Eden Domé le Shabbat. Et le Gan Eden, le monde futur, ressemble au Shabbat. C'est-à-dire que finalement, nous, grâce à l'accomplissement des mitzvot dans ce monde, nous mériterons de percevoir un salaire dans le monde futur.
Et donc c'est également peut-être aussi à cela que fait allusion le pat shacharit, ce pain qui doit être consommé le matin. Ça fait en fait aussi allusion le matin à notre monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui va être en fait ce moment au cours duquel nous allons pouvoir consommer ce pain du matin, c'est-à-dire faire cette préparation un petit peu comme une enfance par rapport à la vie. Alors ce monde-là est également aussi un petit peu comme une enfance par rapport à l'âge adulte qui nous attend, Bezrat Hashem, dans le monde futur. Donc on va terminer ce Dvar Torah en souhaitant que grâce au mérite du Ben Ishraï, nous puissions nous aussi mériter de consommer dans le monde futur les mérites que nous aurons pu accumuler dans ce monde et que nous puissions toujours former comme il se doit les jeunes générations et également savoir pour nous-mêmes faire les bons choix dans le domaine et le chemin de la Torah et des mitzvot. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.